Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face cam puisque aujourd'hui ça va être la vidéo bilan de mon année 2021. Asseyez-vous, prenez un petit truc à boire, prenez un petit truc à grignoter parce qu'il y a du lourd. Il m'est arrivé des sacrés trucs en cette année 2021, donc installez-vous confortablement et on va pouvoir commencer. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler du sponsor du jour qui est Ana Luisa. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux qui m'a contactée pour pouvoir vous faire part de la grosse promo qu'ils font en cette période de fête, qui est que vous avez 60% de réduction dès que vous achetez un bijou. Donc vous achetez un bijou et le deuxième est à 60%. Comme vous l'avez compris, Ana Luisa est une marque de bijoux. C'est les bijoux que je porte aujourd'hui, donc les deux bracelets. Mais je vais vous faire des close-up, des gros plans pour que vous les voyez mieux. Donc on a ce petit bracelet fin, j'ai pris que du doré, parce que je porte que du doré. Petit bracelet fin avec des petits carrés en forme de diamant. Ce petit bracelet qui est réglable, donc moi il faut encore que je le serre parce que j'ai le poignet super fin. Mais voilà, vous pouvez le serrer ici et en plus, bon c'est quand même assez dur à serrer, mais ça prouve aussi que le bijou est quand même de qualité. Et on a cette bague qui est également une bague réglable. Les bijoux comme les ongles, ça fait partie de notre féminité, donc je pensais intéressant que le sponsor du jour soit une marque de bijoux. Vous avez bien évidemment le lien dans la barre d'infos et je vous répète la promo 60% dès que vous achetez un bijou, vous avez 60% sur le deuxième, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc là, ça fait 2 fois que je collabore avec Ana Luisa. C'est franchement une marque très sérieuse avec laquelle j'aime beaucoup travailler. J'aime beaucoup leurs bijoux. Au final, à part mon collier que j'ai depuis mon baptême, mon baptême, tous mes bijoux, en fait, au final, sont de Ana Luisa. Vous avez aussi cette paire de boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui, que je vous ai présentée dans une précédente vidéo. Donc voilà, franchement, c'est une marque que je garde dans mes favoris et dès que j'aurai un cadeau à faire ou que j'aurai envie de me faire un cadeau et de m'offrir un petit bijou, je vais définitivement recommander sur Ana Luisa. En plus, j'aime beaucoup l'originalité des packaging. Ce sont des petites pochettes effet lin que j'aime beaucoup, que vous pouvez réutiliser pour autre chose si jamais vous les utilisez pas pour stocker vos bijoux. Donc vraiment, voilà, que des bons points, en tout cas pour cette marque jusqu'à maintenant. Donc je vous la recommande et je vous mets le lien dans la barre d'infos. On est parti pour la suite de cette vidéo qui est du coup mon bilan de l'année 2021. J'ai essayé de découper cette vidéo mois par mois. Vous allez voir que j'ai quand même groupé des fois quelques mois parce que c'était pas nécessaire que je découpe plus que ça, donc j'ai fait des groupements, mais sinon j'ai essayé du mieux que je peux de séparer mois par mois, au moins que vous ayez un petit peu une idée de la chronologie des faits et de comment vraiment s'est déroulée mon année. Donc l'année 2021, elle s'est terminée, pour ceux qui suivent les vlogs, l'année 2020 du coup s'est terminée avec mon déménagement que je vous ai vlogué, je vous ai montré un petit peu le moment où je déménageais en fait, donc ceux qui ont suivi les vlogs, ça vous avez suivi. Il se trouve que en janvier 2021, on va commencer par là, j'ai déménagé pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est parce que j'avais besoin de tourner une page complète sur l'endroit où j'habitais avant, parce que c'est un endroit où j'ai habité avec quelqu'un pendant des années, etc. Et rester dans le même environnement, je trouve pas ça forcément super. En tout cas pour moi, j'avais besoin de tourner la page. Pourquoi j'avais besoin de tourner la page? Parce qu'il se trouve que j'ai rencontré vraiment un homme formidable, vraiment formidable. C'est la plus belle personne que j'ai jamais fréquentée de toute ma vie. Personne qui habitait sur Paris et donc je prévoyais également de m'installer à Paris avec lui en fait. Donc au final, tout se goupillait bien. Moi, j'avais besoin de changer d'espace, donc j'ai lâché mon appartement et en plus de ça, il y avait un projet de déménagement, de changement de région. Donc je me suis dit c'est parfait, j'en profite pour aller chez ma mère quelque temps, mettre un petit peu de sous de côté, etc. Donc voilà, ça c'était pour le début de l'année qui s'annonçait vraiment bien, mais il se trouve que les malheurs de la vie arrivent, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir et cette personne, lors de mon dernier séjour, est décédée. Voilà, donc je sais que je vais avoir des questions, je vais pas rentrer dans les détails, ne serait-ce que par respect pour sa famille. Donc cette personne est décédée, c'était pas un accident de voiture, un accident de moto, une overdose ou que sais-je, elle est morte subitement. Voilà, on n'a pas d'explication ni médicale ni logique ou quoi que ce soit. Donc je me dis entre guillemets que c'était juste son heure et que il était temps pour lui de partir, aussi horrible que ça puisse être. Voilà, c'est les seules questions auxquelles je répondrai à ce sujet parce que j'ai pas forcément envie de raconter toute la vie de cette personne, étant donné que ça me touche moi forcément, étant donné notamment que j'ai été présente lorsque tout ça s'est passé.
mais ça touche également toute sa famille. Et donc voilà, par pudeur, je vais pas en dévoiler plus, mais donc voilà. Il se trouve que mon année avait commencé avec ce projet et a très rapidement, puisque ça s'est passé fin janvier, a très rapidement enchaîné avec ce traumatisme, cette catastrophe, cette horrible nouvelle, cette horrible expérience de la vie que je ne pensais jamais vivre avant l'âge de 80 ans passés. Voilà. Coup dur au mois de janvier, mais en fait, il se trouve que je n'ai pas eu le temps, je me suis pas donné le temps vraiment de réaliser ce qui venait de se passer, étant donné que j'ai pris une stagiaire, donc une stagiaire en gestion d'entreprise. Je vous en ai parlé également dans quelques vidéos. J'ai pris une stagiaire en gestion d'entreprise qui commençait son stage en fait juste après les faits, vraiment juste après. Mais quand je dis juste après, c'est 2 jours après. Voilà. Donc j'ai pas repoussé son stage, j'ai pris le stage. Je crois que c'était un stage de 5 semaines. Heureusement, c'était la stagiaire en question. C'est une cliente à moi de longue date, donc je la connais bien. Elle me connaît bien et donc elle a compris en fait que j'étais pas forcément dans un état psychologique super, mais j'ai quand même tout donné, vraiment tout donné pour pouvoir lui proposer un stage de qualité, qu'elle ait une bonne note de stage. Et ça a été le cas, elle a eu une super note de stage, donc ça j'en suis vraiment contente, ça comptait vraiment beaucoup pour moi. Je suis contente, elle a eu une super note de stage, je me souviens plus de la note honnêtement, si jamais tu passes par là, mets ta note. Voilà, si jamais tu veux la partager. En tout cas, j'étais trop contente, j'étais fière de moi, j'étais fière d'elle. C'était super enrichissant comme expérience. Ça fait bizarre quand on a l'habitude de travailler toute seule, déjà d'expliquer son processus dans le but de déléguer des tâches qu'on a l'habitude de faire toute seule. Franchement, c'est une expérience à vivre et je suis très contente de l'avoir vécue. Et si c'était à refaire, je le referais complètement, vraiment complètement. Donc ensuite, c'est là que j'ai commencé un petit peu à grouper les mois, mars, avril, mai et juin. Oui, je me suis fait des notes, hein, les amis, parce que faire tout ça de tête, c'était juste pas possible. Mars, avril, mai et juin, pour moi, c'était une période un petit peu spéciale. Février, du coup, c'était le temps de ma stagiaire, parce que vraiment, elle est restée, je crois, tout le mois de février. Donc, je prenais mes clientes, je gérais ma stagiaire et c'était à peu près tout. En fait, croyez-moi que ça me prenait beaucoup de temps. Je vous ai même filmé quelques vidéos à cette période, etc. Voilà pour février. Ensuite, on enchaîne sur mars, avril, mai et juin. Et je vais pas vous mentir, cette période, pour moi, c'est la période la plus floue que j'ai de l'année. Une fois que le stage s'est terminé, j'ai continué dans ma routine, en fait. Client. J'ai beaucoup bossé sur cette période. Et ça, c'est super, hein. Franchement, c'est une très très bonne nouvelle. L'atmosphère, c'est pas le bon mot, mais j'étais quand même dans un truc un petit peu bizarre. Voilà, mes projets venaient de totalement s'effondrer. Psychologiquement, j'étais et je suis encore en deuil, donc forcément, c'est la première fois que je vis un deuil et se rajoute à ça le traumatisme parce que, comme dit, j'étais présente lorsque cette personne est décédée, donc voilà. Il y a tout ça qui se bouscule dans ma tête. Je travaille. Je suis chez ma mère. J'avais pas prévu non plus de rester chez ma mère aussi longtemps. Donc voilà, il faut que je me fasse un petit peu à tous ces changements et voilà à ce que la vie a prévu pour moi. Voilà, donc faut que je m'y fasse. Ça va, franchement, je m'y fais. Jusqu'à un certain point, je vais pas vous mentir, jusqu'à un certain point où je me lève un matin et je suis incapable de prendre des clientes. C'est la première fois que ça m'est arrivé et j'espère que c'est la dernière. Et je me suis réveillée un matin et en fait, je pouvais plus prendre soin des autres. On est dans un métier où on prend soin des autres en fait. On est là pour prendre soin au niveau de la prestation en elle-même, mais c'est aussi un moment d'échange pour la cliente, c'est un moment où elle lâche un peu tout, où elle est là pour se détendre. Donc clairement, c'est un moment où on prend soin de quelqu'un et à cette époque-là, je me suis réveillée un matin et j'étais incapable de prendre soin des autres parce que tout simplement, il fallait que je prenne soin de moi. En fait, j'avais pas pris le temps de prendre soin de moi et de faire une pause et de m'arrêter et de réaliser ce qui venait de se passer et de tout ce que j'avais vécu ces dernières semaines. J'avais pas fait de break. Donc voilà, il m'a fallu un break. Après, quand je vous dis un break, j'ai pris quelques jours, j'ai pris 4 jours, je crois. 4, 5 jours, voilà, mais pas beaucoup plus. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de partir à Toulouse aussi en vacances pendant quelques jours avec une copine à moi. Ça m'a fait le plus grand bien. Donc ça aussi, ça a contribué au break et voilà, au fait de me détendre un petit peu et de pas ne me concentrer que dans le travail pour essayer de ne pas penser à autre chose. Voilà. Pour moi, cette période-là, entre mai et juin, je l'ai vraiment faite en mode pilote
automatique. Je travaille, je mange, je dors, je travaille et j'essaye le moins que possible de réfléchir en fait. Après, chacun a sa façon de gérer ce genre de période compliquée dans leur vie. Là, pour moi, il s'agit d'un décès. Après, ça peut vous arriver en cas de rupture, ça peut vous arriver en cas de grosses disputes familiales. Enfin voilà, il y a plein d'événements dans la vie qui peuvent vous amener à vivre à avoir ce genre de sentiment, on va dire, et du coup de devoir trouver un moyen un petit peu de vous piéger vous-même pour quand même réussir à surmonter l'épreuve que vous êtes en train de surmonter. Ça peut être un déménagement brutal aussi, ou même un déménagement tout court. Ça peut être ce genre de choses qui peuvent causer des traumatismes. Donc moi, mon échappatoire, ça a été le travail. Après, quand on travaille pour soi, c'est bien, parce que du coup, j'ai bien fait avancer ma boîte pendant cette période, mine de rien. Mais voilà, il faut quand même ne pas se voiler la face et s'arrêter, faire un break lorsqu'on sent que c'est nécessaire, en fait. Et pas non plus étouffer ses sentiments, parce que de toute façon, ils vous reviennent. Hein. Et si vous les mettez sur pause, lorsqu'ils vous reviennent, ils vous reviennent au centuple, à un moment où vous n'avez pas envie. Donc c'est important de prendre soin de soi. Voilà. Si je vous raconte tout ça, les amis, c'est pas juste pour raconter ma vie. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos où je vous raconte vraiment ma vie personnelle. Généralement, je vous parle de mes objectifs professionnels, de comment faire avancer votre business, de comment faire des tutos. Voilà. Ma chaîne, elle est vraiment axée sur ça. Je vous partage un petit peu de ma vie personnelle dans les vlogs, mais c'est plus pour partager avec vous mon organisation et comment allier travail et vie privée, etc. Ou même, je vous ai partagé ma recherche d'appartement c'est l'étape d'après, je vais y venir. C'est pour parler des critères et voilà. Bref, mais parler de ma vie privée, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que je fais régulièrement, mais j'ai appris une sacrée leçon cette année, les amis. J'ai appris une sacrée leçon. Demain n'est promis à personne. Je suis désolée, je dis que j'allais pas pleurer, mais c'est quand même compliqué. De parler de ça sans pleurer, même si aujourd'hui ça va quand même mieux, mais voilà, ça reste quand même un petit peu compliqué, surtout quand j'en reparle en fait. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est prenez soin de vous, prenez le temps de passer du temps avec les gens que vous aimez. Demain n'est promis à personne. Malheureusement, c'est vraiment la leçon que cette année m'a appris. Vivez chaque jour pour ce qu'il est, profitez pleinement de chaque journée, parce que ce genre de drame est arrivé à sa famille, mais ça arrive tous les jours. Il y a des gens qui meurent tous les jours et de manière très soudaine, comme ça, tous les jours, par accident, par maladie qui vous emporte très vite. Enfin, voilà, il y a 15 000 façons de pouvoir partir de ce monde. Prenez soin de vous. Le travail, c'est important. Le travail, c'est important. Ça représente une grosse partie de notre quotidien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu avoir un travail qui me plaît, parce que j'ai conscience de la place que prend le travail dans la vie de manière générale. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus important que de passer des bons moments et de savourer chaque journée, de passer des bons moments avec les gens qu'on aime et à qui on tient. Ça peut être famille, ça peut être amis, ça peut être animaux, ça peut être ce que vous voulez et qui vous voulez. Mais apprenez à lever le pied, apprenez à écouter votre corps et vos émotions, parce qu'elles sont vraiment le reflet de ce dont vous avez besoin. Écoutez-vous. Et quand je vous dis écoutez-vous, voilà, moi j'avais besoin d'être à fond dans le travail pendant plusieurs mois avant de pouvoir vraiment réaliser ce qui s'était passé. Et ben je l'ai fait et ça m'a fait du bien. Après, quand mes émotions et mon corps m'a dit maintenant il faut que tu stoppes, que tu prennes soin de toi, que tu fasses un break, je me suis écoutée et ça m'a fait du bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable d'en parler, je suis capable maintenant d'avancer dans ma vie et que je suis pas en totale dépression parce que je me suis écoutée à chaque fois. Donc voilà, chérissez les gens que vous aimez, profitez de la vie, on n'en a qu'une. En tout cas, dans cette incarnation, on n'en a qu'une. Donc profitez-en et chérissez-la, chérissez la vie. Ça, c'est vraiment un message que je voulais vous faire passer. Et voilà. Maintenant, on va enchaîner avec les autres mois, puisque mars, avril, mai, juin, c'est un petit peu autour de ça. Travailler, comprendre mes émotions, comprendre ce qui était en train de se passer dans ma vie, etc. Réaliser qu'en fait, je suis chez ma mère. Enfin, voilà, prendre des vacances, faire un break et puis voir du coup quel est le next move que je mets en place. Et donc la prochaine étape que j'ai décidé de mettre en place, c'était de reprendre un appartement. Franchement, j'étais super contente de pouvoir être chez ma mère le temps d'endurer tout ça, mais il est venu un moment en fait où il fallait que je reprenne un appartement. En plus, je suis quelqu'un de nature qui adore la solitude, qui la vit très bien en tout cas, et j'en avais besoin, tout simplement, j'en avais besoin. Je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous lorsqu'on a vécu toute seule pendant un certain temps, ou même en couple, en tout cas hors de chez ses parents pendant un certain temps. Moi, ça faisait des années, je crois presque une dizaine d'années que j'étais plus chez ma mère, et que soudainement on retourne chez ses parents.
ça fait bizarre. Elle le comprend très bien, ma mère. Je pense que d'autres pourront le comprendre. Donc bref, en tout cas, c'était le moment pour moi de reprendre un appartement. Là, si vous avez suivi les vlogs, encore une fois, vous avez suivi ma recherche d'appartement. Vous avez vu que j'ai trouvé ce merveilleux duplex, en plus à 5 minutes en voiture de chez ma mère. Donc c'est parfait. Du coup, je suis pas totalement isolée non plus. Voilà, ça nous permet quand même de partager des moments très facilement. Donc voilà, ça s'est passé. Ma recherche d'appartement, etc. Ça s'est passé au mois d'août et j'ai emménagé le 1er septembre. Donc voilà un petit peu l'événement marquant du mois d'août. Au mois de septembre, je déménage. J'emménage dans mon nouvel appartement. Pareil, je vous ai un petit peu vlogué les moments où voilà, j'ai reçu mes meubles, j'ai installé 2-3 trucs et tout. Donc vraiment, ceux qui suivent les vlogs, mine de rien, vous avez quand même le suivi de mon année. Donc au mois de septembre, j'emménage. Donc je transfère mes clientes du coup de chez ma mère à chez moi. Mais étant donné que, comme je vous ai dit, j'habite à 5 minutes en voiture de l'endroit où j'habitais avant, au final, ça change pratiquement rien au niveau de mes clients. Donc je perds pas vraiment de clientèle. J'en gagne même au final. J'ai réussi à me faire quelques nouvelles clientes en habitant là où je suis maintenant. Après, la recherche et le fait de trouver des clientes, pour moi, n'a rien à voir avec le fait que j'ai déménagé. Si jamais vous voulez connaître toutes mes astuces pour savoir comment développer votre clientèle, je vous mets le lien d'une masterclass que j'ai fait dans la barre d'infos. Sinon, elle est disponible sur mon site Netflix Community. Donc voilà pour le mois de septembre. Ensuite, au mois d'octobre, maintenant que je suis bien installée, que je suis chez moi, j'ai pris mes marques avec mes clientes, avec moi-même, avec mon chat, ok, tout va bien. Au mois d'octobre, je décide de mettre en application et de mettre des actions en place pour donner une nouvelle direction à mon entreprise. Mon objectif ultime a toujours été d'être formatrice. C'est notamment pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, parce que je savais que juste faire des ongles, entre guillemets, n'allait pas me suffire, n'allait pas suffisamment m'épanouir pour que je puisse envisager ça comme carrière définitive. J'ai appris tellement de choses en me lançant dans l'aventure de l'entrepreneuriat que le partager avec vous, vous donner des astuces, vous aider, etc. Ça a toujours été mon objectif ultime. Donc ça passe par être formatrice pour pouvoir vous former purement sur la technique, mais pour ceux qui suivent mes lives, etc., vous savez que la technique ne fait pas tout. Vous pouvez faire les meilleurs ongles du monde, si vous n'avez pas l'esprit d'un chef d'entreprise, vous ne saurez pas développer votre entreprise sur le long terme. C'est pour ça que sur mon site Netflix Community, j'ai créé des guides pratiques sur comment établir sa tarification, la masterclass sur comment développer sa clientèle, un guide pratique sur comment maîtriser vos photos pour les poster sur Instagram. Voilà, je mets en place des choses et des guides pour vous aider à votre développement, à la fois technique, mais à la fois en prenant en compte toutes les autres casquettes que l'entrepreneur doit porter, donc la casquette du comptable, du commercial et de la technicienne pure. Voilà, donc vous avez toutes les infos en barre d'informations. Donc à partir du mois d'octobre, j'ai vraiment donné cette orientation à mon entreprise. D'ailleurs, vous avez été quand même nombreux à répondre présent à ce switch et je vous en remercie. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance, qui achètent mes produits, etc. Un grand merci à vous. Ça ne fait que commencer, les amis. Ça, je peux vous le dire. Ensuite, le mois de novembre, je l'ai appelé le mois du live. Parce que au mois de novembre, j'ai fait beaucoup de lives. Beaucoup de lives sur Instagram notamment, mais aussi sur YouTube. Au mois de novembre, j'ai presque fait un live par jour sur Instagram. J'ai fait précisément 29 lives au mois de novembre sur Instagram. Donc, imaginez. C'est pour ça que vraiment, ce mois de novembre, pour moi, c'est le mois du live. Donc, je m'étais pas fixé de challenge particulier. Je me suis vraiment écoutée. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur l'impulsion et spontanément, en fait, j'avais envie de connecter avec vous. J'ai commencé à faire de live et je suis complètement devenue accro en fait. Voilà, beaucoup de live au mois de novembre, ça m'a permis de vous connaître, de vous montrer ma vraie personnalité. Pas que j'ai une fausse personnalité en vidéo, mais le live ne trompe pas. Et c'est ce que j'adore avec le live. Donc vous voyez mes bons côtés, mes mauvais côtés. Ça me permet de répondre à vos questions en direct, de vous apporter une présence aussi presque quotidienne, puisque un des trucs que je veux briser pendant que j'ai la chance d'être sur cette terre, c'est briser la solitude de l'entrepreneur et pouvoir être là pour vous autant que vous en avez besoin pour vous aider à vous développer dans les différents aspects du développement de votre entreprise. Les lives m'ont vraiment permis ça au mois de novembre et bien sûr c'est quelque chose que je continue, même si j'ai un petit peu levé le pied au mois de décembre et que je vais continuer sur 2022, ça c'est clair et net. Et ensuite on arrive du coup à aujourd'hui, au mois de décembre. Le mois de décembre, c'est le mois des fêtes, c'est le mois de mon anniversaire. Bon, aujourd'hui, on est lundi 13, mon anniversaire, c'est jeudi 16. C'est le mois de Noël, c'est la fin de l'année, c'est la fin d'un nouveau cycle pour en commencer un nouveau. Donc, j'adore
j'adore le mois de décembre. C'est vraiment mon mois préféré. Après, je pense que comme pour beaucoup, le mois anniversaire, c'est un peu notre mois préféré. Mais là, il n'y a pas que mon anniversaire, c'est la fin de l'année, etc., etc. Donc, j'aime beaucoup le mois de décembre, même s'il fait froid. Toujours dans cette idée de donner cette nouvelle direction à mon entreprise et de toujours réfléchir à des nouveaux services, à des nouveaux produits qui sont en accord avec ce que je suis et qui sont vraiment là pour vous aider. J'ai lancé les coachings individuels. Donc les coachings individuels, c'est quelque chose que vous pouvez réserver, soit juste une fois, soit avec un abonnement, on va dire, de 1 mois ou un abonnement de 3 mois, par exemple. Vous avez toutes les infos dans la barre d'infos, mais encore une fois, l'idée, c'est de vous aider, certes, sur la technique, car c'est très important, mais de vous aider également sur tous les autres aspects, que ce soit votre organisation au niveau de l'agencement de votre salon, définir vos prix en direct, réfléchir à une stratégie pour développer votre clientèle et que vous ayez quelqu'un derrière votre dos pour vous fixer vos objectifs et que vous arriviez à les atteindre. Donc voilà, ça c'est ma grosse nouvelle, on va dire, du mois de décembre, c'est les coachings individuels. Comme dit, de toute façon, vous avez le lien en barre d'infos. Voilà un petit peu pour mon bilan de l'année 2021. Financièrement, au niveau de mon année 2021, c'est l'année où j'ai le plus diversifié mes revenus, puisque là, du coup, mon salaire, on va dire, se compose de mes clientes, un petit peu de YouTube, de ma plateforme Netflix Community avec les guides et des coaching. Donc, je suis contente d'avoir réussi à diversifier autant mes revenus. Et l'année prochaine, il y aura encore de choses. J'ai plein d'idées. Encore aujourd'hui, j'ai eu l'idée. Suivez-moi sur Instagram, mes amis, pour être informés de tout ce qui sort. C'est quand même une plateforme qui permet cette spontanéité. Je suis régulièrement en live là-bas aussi. Je vous annonce souvent des choses en live. Vous êtes souvent au courant en avant-première. Suivez les lives, activez la cloche de notification. Je vous dis même pas ça pour l'algorithme. Je vous dis ça vraiment pour être informé quand je suis en live, parce que comme vous avez pu le remarquer, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'impulsion, je suis quelqu'un de spontané. Donc je me fixe pas de calendrier de publication, je me dis pas il faut que je sorte une vidéo les mercredis, une vidéo le dimanche, non. Je poste quand j'ai envie de poster, ça veut dire que pendant une semaine je peux poster tous les jours, ou pendant une autre semaine je peux poster que le jeudi par exemple, n'importe quoi. Mais c'est pour ça que c'est important d'activer la cloche de notification, de me suivre sur Instagram, parce qu'au final je suis très présente, je trouve, en tout cas je me trouve, c'est la période de ma vie où j'étais le plus présente sur les réseaux sociaux, mais voilà, pas de manière très carrée. Abonnez-vous, parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Dites-nous un petit peu dans les commentaires quels ont été pour vous les événements marquants de cette année, quels sont les objectifs que vous avez atteints, est-ce que vous êtes prêts pour 2022? En tout cas, moi, je suis prête, les amis, pour 2022. Je sais que 2022 va encore être une année très charnière pour moi, autant personnellement que professionnellement. Personnellement, avec tout ce que je vous ai dit, parce que je suis encore en train de processer tout ça, même si je vais bien en soi, même si je vais bien, vous vous doutez bien que vivre ce que j'ai vécu au mois de janvier, c'est quelque chose qui va me suivre en fait, quelque chose qui va me suivre tout le long de ma vie. Ça fait partie de mon histoire et voilà, je vais devoir faire avec encore l'année prochaine, ça c'est sûr. Professionnellement, je vais continuer à donner un coup de boost à mon entreprise pour vous proposer toujours d'autres produits et toujours d'autres services qui sont, comme dit, en accord avec ce que je vous proposais et qui sont les plus qualitatifs pour vous. J'aimerais bien l'année prochaine commencer les formations en présentiel, par exemple, pour vous donner un petit déjà aperçu de ce qui va se passer l'année prochaine. En tout cas, j'espère. Et puis si ça se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires quels sont vos objectifs pour 2022, quels ont été les événements marquants de 2021. N'oubliez pas Anna Luisa, encore une fois merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien en barre d'infos, 60% quand même de réduction sur le deuxième bijou acheté, donc ça vaut le coup les amis. Faites-vous plaisir, profitez-en pour faire un cadeau à vos proches justement. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'attends de vous lire dans les commentaires et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.